bonjour, 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 bonjour. Mhm. Aujourd'hui, on va parler du respect. Parce que j'ai encore le temps pour aller... j'ai 1 heure avant de commencer le Uber. On va parler un peu de respect. Donc, vous partagez d'abord. On vous laisse le temps de partager. Partagez, partagez, partagez. Partagez dans les différents groupes. Hein. On va parler du respect. C'est quoi le respect? Salut les divins. C'est ça le respect. C'est ça le respect. C'est ça le Dieu sur terre. C'est ça. Qu'on ne vous manque pas. Ton père t'aimera parce que tu as ça. Bon, je suis Camerounais, donc je vais mettre le Dieu de Dieu. Marine Gombe. Ton père t'aimera parce que tu as ça. Ta mère t'aimera parce que tu as ça. Tes amis te respecteront parce que tu as ça. Marine Gombe. On aura peur de toi parce que tu as ça. Le Dieu sur terre, c'est lui. Ne laissez jamais quelqu'un vous manquer le respect. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, pour vous les followers, qui avaient l'habitude de dire que oh, amer, camer, 2 fois il faut laisser, 2 fois il faut laisser. Moi, je ne laisse rien. Tu me cherches, tu me trouves. Pour moi, ce n'est pas... Je ne fais pas partie de ces gars. Je ne fais pas partie de ceux-là qui donnent le crédit partout. Je ne donne aucun crédit. Je prends même les bons. C'est-à-dire que même dans les combats où je ne dois pas être, je me retrouve là-bas. Je prends même les bons. Beaucoup de gens m'ont appelé hier soir pour me dire « Oh, Amen, laisse Lolo comme ça, Amen, laisse Lolo comme ça. » Je ne laisse pas. Oh, Amen, qui dans les histoires de Congo ça, je ne laisse pas. C'est une histoire d'escroquerie. Ce n'est pas une histoire de Congo ça. Je ne laisse pas. L'image, tant que l'image de la diaspora est salie par une blogueuse, je ne laisse pas. Ma diaspora doit être propre. Ma diaspora doit être propre, efficace. Ma diaspora ne lèche pas. Ma diaspora ne se met pas à genoux. Ma diaspora ne suce pas. C'est ça. Donc pour vous qui dites que oh, Amen, tu as déjà parlé à Lolo 1 fois, tu as déjà parlé à Lolo 2 fois, non. Non. Vous avez remarqué hier que c'est vraiment une escroc. Même pour payer ton loyer. Où est ton respect? C'est parce que tu n'as pas ça. C'est bizarre. Que tu es dans une maison. On te demande. C'est pour ça que je t'avais dit que tu as un colocataire, tu n'as pas un mari. Tu as un colocataire. Tu as un colocataire. Tu n'as pas un mari. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu dis que tu as un mari, quand tu dis que j'ai un mari, ça veut dire que tu pars travailler, le mari part travailler et vous fusionnez. Le mari, tu n'as pas.
même colo, tu vas dire que tu es colocataire. Ça veut dire que tu es obligé d'aller demander l'argent au Cameroun pour toi payer ton loyer en France. Blogueur, ça ne paye pas. Les pages monétisées, ça ne paye pas. J'aimerais que toute la diaspora regarde. J'aimerais que toutes ces jeunes filles qui envient ces blogueuses, écoutez, ces blogueuses que vous voyez, ces blogueuses qui se la racontent, ces blogueuses qui jouent des stars, vous entendez, non? Elle nous a promis qu'elle devait aller au Qatar. Elle a fait la publicité, comment on l'a payé le Qatar. Le Qatar est où? Il n'y a pas le Qatar. Elle nous a fait la publicité, comment le Zoom a payé un terrain à Yaoundé pour elle. Mensonge. On voit une blogueuse qui ne vit que grâce aux mensonges. Je m'adresse à toutes mes petites sœurs. N'enviez pas ces blogueuses. Ces blogueuses ne vous montrent pas une chose. Regardez là par exemple. J'étais fait les colis ce matin. Là j'ai fini les colis. À 19h30, je commence Uber. Je fais Uber jusqu'à minuit. À 1h, je dors. Je me lève encore le lendemain matin. 7h, colis, je dors. Ça, c'est la France. Ça, c'est la véritable France. Je peux bien venir me pavaner devant vous, venir me croiser les pieds, aller me pomponner, aller bien m'habiller, aller venir me mettre devant vous pour venir vous montrer que, oh voilà, mais allez prendre, venir vous montrer, attends, non, c'est le hein? Venir vous montrer comment j'ai les sacs Louis Vuitton, venir vous montrer comment j'ai les chapeaux All Sport, venir vous montrer tout ça. Mais je refuse de vous mentir. Oui, Ahmed Kamel, chef d'entreprise au Cameroun qui pèse plus de 250 millions. Mais quand je suis en attendant d'avoir mes petits rendez-vous de partenariat de gauche à droite, en attendant les rendez-vous que la chambre de commerce et l'agricole me fixe, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais empiler les colis. Quand je finis de faire les colis, qu'est-ce que je fais? Je fais le Uber. C'est ça la France. La France, ce n'est pas se maquiller, venir devant les gens pour montrer aux gens qu'on a réussi. Pour montrer aux gens qu'ouvrir sa bouche, commencer à crier partout. Aujourd'hui, on a suivi que c'est cette fille qui te faisait payer le billet d'avion. J'ai tellement de choses que ça veut dire que deux fois même pour ne pas te souiller, je suis obligé de rester tranquille. Parce que les gens savent que si Ahmed Kamel dit ce qu'il est en train de dire là, il doit avoir beaucoup comme ça. Beaucoup. C'est très important. On ne peut pas être dans une diaspora où on a une blogueuse qui prétend avoir une chaîne de télévision. C'est quoi une chaîne de télévision au juste? Quand vous entendez qu'elles ont des chaînes de télévision, c'est juste un ordinateur. Un ordinateur et une webcam et un logiciel. Un ordinateur, une webcam et un logiciel. Mais oui. Vous voyez? Et c'est avec ça qu'on prétend aider la jeunesse camerounaise. Dis-moi aujourd'hui, quand on te regarde, tes vidéos, tes vidéos sont dans ce téléphone. Dans ce téléphone, c'est là où tes vidéos sont. Des vidéos où tu te fais nyamsel. Des vidéos où tu te fais nyamsel, où tu te fais... Ça veut dire que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Autant être comme moi. Autant être comme... autant. Okay. Pas autant. Autant être comme moi. Vrai. Soyez vrai envers vous-même et personne ne vous manquera le respect des autres. Tant que vous êtes vrai envers vous-même, personne ne vous manquera le respect des autres. Croyez-moi. Croyez-moi.
C'est difficile au départ, tu auras un peu honte. Parce qu'être vrai envers soi-même, c'est un combat, c'est un terrible combat. Au début, tu auras un peu honte. Au début, les gens vont te cracher dessus. Au début, les gens vont vouloir t'écarter. Mais sois fier de toi. Parce que tu vis pour toi, tu ne regardes que toi. Parce que si tu es mal, tu ne peux pas aider les gens. Tu dois d'abord être bien au plus profond de toi pour pouvoir aider les gens. Aujourd'hui, on voit des blogueuses handicapées prétendre aider les gens. Voilà une blogueuse handicapée qui habite en province, incapable de payer son loyer parce qu'elle est sous RSA. Elle a la mutuelle qu'on donne à l'État pour ceux qui ne peuvent pas travailler là. Et elle se fait entretenir par une fille au Cameroun. Pardon, paye-moi le loyer. Pardon, le tout aussi. Où est ton respect? Où est ta dignité? Où est votre respect? On se moque d'Ahmed Kamel dans un calabout. Ahmed Kamel dans un calabout. Ahmed Kamel, c'est 250 millions d'investissement. N'ayez jamais honte de ce que vous êtes. Laissez ces blogueuses se pavaner dans les réseaux sociaux en vous faisant croire qu'elles sont. Voilà votre soeur qui est incapable de payer 200 000 francs. On va dire 400 000 même au total, 400 et quelques. Incapable de payer 400 000 francs. Mais elle se prétend. Elle se prétend être une... C'est-à-dire que Ndobo. C'est-à-dire que c'est la boue qui prétend être propre. Regarde. Regarde. Filme-toi dans ton boulot. C'est le seul défi que je te lance. Chacun a sa part des défis. Oui. Le pasteur d'une Doti, je lui ai demandé 5 caleçons propres. Il dit 5 seulement. Toi, Lolo, montre-moi seulement une seule vidéo où tu es au wok. C'est tout ce que je... Moi, je ne vous demande pas les woks compliqués. Je ne vous demande pas les woks compliqués que non. Je vous demande que les mbinji. L'autre, je lui ai demandé 5 caleçons propres. Toi, Lolo, je te demande seulement une petite vidéo ou fais un live où tu es en train de travailler. C'est tout ce que je te demande. Ne demande pas grand-chose. Même si c'est pour torcher les vieux, fais la vidéo. C'est vous qui ne travaillez pas. Vous voulez faire croire à la jeunesse camerounaise que les réseaux sociaux payent. Les réseaux sociaux payent pour ceux qui sont structurés. Les réseaux sociaux payent pour ceux qui ont un groupe derrière. Avec les phrases que tu causes, on est en train de voir aujourd'hui que toutes ces blogueuses, la plupart, ce sont des vendeuses de poivrons. Parce qu'on vend le piment qu'on a de 18 jusqu'à 30 ans, c'est le poivron, le piment. De 30 ans jusqu'à etc. C'est le poivron. Donc, quand vous voulez vendre le rêve à la jeunesse camerounaise, quand vous voulez vendre le rêve à nos frères qui sont au Cameroun, en incitant à ces gens de venir dans la diaspora, c'est pour faire quoi? La bordonnerie? La poivronnerie? C'est pour faire quoi? Quand on prétend être une femme sérieuse et qu'on arrive au Cameroun, on se pavane, on bagarre dans tous les petits restaurants. Tu veux que tu racontes? Le gars a dit, ne le prononce plus. Si tu veux, je l'appelle. Je mets le haut-parleur. Il te répète ça en direct. Il a dit, ne le prononce plus, que ça soit de près ou de loin. Ne prononce plus son nom dans tes affaires. Tu parles. Vous qui avez l'habitude de dire qu'on veut être des blogueuses, nous voulons être des blogueuses, voilà ce qui vous attend. Le pas entre une blogueuse et une prostituée, c'est tellement... C'est-à-dire que c'est infime. C'est-à-dire que le pas entre la prostitution et les blogueuses. Voilà pourquoi 95% des blogueuses sont des prostituées. Masquées. La preuve. Quand quelqu'un vient te dire que ma page est monétisée, je gagne de l'argent. Ma page est monétisée, je gagne de l'argent. C'est bizarre. La page d'Ahmed Kamel n'est pas monétisée. Ahmed Kamel gagne son argent grâce au pouvoir de ses mains et de son cerveau. Grâce au pouvoir de ses mains et de son cerveau.
Comment on peut vous imaginer que c'est une pauvre petite fille? Aujourd'hui, il y a des renseignements. La fille vendait les produits à Biscuit de Mer. Biscuit de Mer a fait la promo de cette fille. Guylaine Chapuis a fait la promo de cette fille. Toi, aujourd'hui, tu arrives. Tu dis que quoi? La galère ne t'a pas encore tapé. You go work. Tu vas travailler. À l'heure où je te dis, je continue à mobiliser le maximum de personnes pour ceux qui veulent entrer en contact avec la fille. Son numéro de téléphone est dans le live que j'ai fait avant-hier. Là, je n'ai pas ça, c'est que j'allais encore publier ça. La pauvreté intellectuelle, la fainéantise. Voilà ce qui caractérise la majeure partie des blogueuses. On prétend donner des cours de fidélité. Et pourtant, quand on ouvre les réseaux sociaux, on voit des pornographes. On voit des pornographes. On écarte ça comme vous voyez que c'est versé comme ça là. On touche le RSA. C'est dans tes dires qu'on sent que c'est le RSA. Le mensonge. Vous venez à vous mentir ceux qui ne sont pas bien. Vous mentez ceux-là qui ne sont pas bien. Vous mentez ceux-là qui ne sont pas bien. En racontant à la fille que c'est les virements que je recevais qui ont bloqué ma CMU. Quand tu prends une fille du Cameroun comme ça pour mentir, tu ne te dis pas un jour que Dieu, les ancêtres vont faire son palabre. Tu ne te dis pas un jour qu'à force de mentir à cette fille, les ancêtres vont faire le palabre. La honte. La honte. Voilà vos stars. Voilà vos stars, les lolos. Voilà vos stars. Qui n'arrive, quand on demande la contribution, c'est-à-dire que tu as, c'est pas que tu t'ai dit l'autre jour. Le gars qui habite avec toi, c'est ton colocataire. Arrête de prendre le nom du pauvre, tu mets sur toi. Tu es son colocataire. Voilà pourquoi il te demande de payer le loyer. Toi-même. C'est chez toi que tu gères qu'à moi. Ça veut dire que tu prétends être une femme à épouser. Toi, tu peux être à épouser. Les critères d'une femme à épouser. Le respect. Le respect. Le respect. Toi qui peux t'épouser. Aucune qualification. Aucun apprentissage que même la broderie va faire. Même attacher les nattes va faire. Même faire un petit boulot. Apprendre. Le centre AFPA. J'ai eu mes diplômes à l'AFPA. Attends. Ce n'est pas parce que je fais, c'est pas parce que je fais les colliers. Ce n'est pas parce que je fais les colliers. Hein. Ça, c'est un titre professionnel. Canalisateur. Voilà les attestations de formation de l'AFPA. Ma part ne part pas loin. Quand je vois la chef chantier formation, attendez bien. Ma part ne part pas loin. Attends, j'ouvre ça et te montre. Comme ça va peut te motiver. Attends. Voilà. Voilà ça. Formation, campus Berne-sur-Oise, 95, TAC, attestation de formation. Et on est doit aller démarrer. Voilà ça c'est l'attestation de formation. Ça veut dire que c'est une attestation qui montre que le gars a eu son diplôme. Ça, c'est encore une autre attestation ici. Titre de canalisateur. Tu vois, c'est toujours là. Ça, c'est l'Oval. Ça, c'est quand j'étais dans l'Oise. Non, c'est pas dans l'Oise. Dans Douai-la-Fontaine, c'est la région de Bordeaux. Non, de Nantes, là-bas. Tu vois un peu. Voilà encore. Tout ce que je peux faire dans ma vie à une. Voilà ça encore. À l'époque. Voilà ça. Et on est Hervé Simon. Voilà. De ce côté, ministère de l'économie et de l'industrie. Voilà ça. Ça veut dire que quand je dis que j'ai un titre, c'est que j'ai un titre. J'ai un titre de chef chantier, canalisateur, chef d'équipe, conducteur de travaux.
Voilà, tiens, ce que tu reçois, voilà, ce que tu reçois est comme ça. Il faut seulement taper ce matricule-ci. Ça veut dire que si je dis seulement, je tape ce matricule au ministère de l'Emploi. Le matricule, si on te donne ça. Tu as compris le lot. Ça, c'est une formation de 12 mois. Je vais encore te montrer. Tu as compris, ma soeur. Tu vois la différence entre les deux. Ça, c'est on te dit l'entrée en formation. Attends, je vais te dire. Voilà. Voilà, ça, c'est le matricule. Si tu penses qu'à même, tu vas seulement, tu tapes le matricule, si tu vois un peu. Voilà le numéro de dossier ici. Tac, tac, tac. Dans le cadre de votre parcours, participez en tant. La section, la validation et l'obtention d'un titre professionnel de chef chantier travaux publics, route et canalisation. Voilà. À la fin de Berne-sur-Oise. Voilà celui de Toulouse. Voilà encore. Ça veut dire que nous, quand on parle, on ne reste pas que le oh, on parle. Tu as compris, ma soeur? Fais une petite formation comme ça va te servir. Tu as compris, non? Ce n'est pas parce que je fais les colis. J'ai un statut de conducteur de travaux. Quand vous parlez souvent, je suis l'exemple, je suis le rêve de beaucoup de Camerounais. Ça veut dire que je peux arriver au Cameroun aujourd'hui, je donne une formation à ceux qui veulent faire le métier de canalisation. Je ne peux pas exercer ce métier au Cameroun parce que c'est développé en France ou au Cameroun. Au Cameroun, on n'enterre pas encore les câbles, c'est encore en suspension. Donc c'est pour te dire ceci. Respectez. Respectez ceux-là qui vous regardent. Arrêtez le mensonge. Vous mentez pourquoi? Vous mentez pourquoi? Vous mentez pourquoi? À un moment donné, quand tu te dis que tu es blogueuse, quand tu te dis que tu dois faire quelque chose, pose des actes de telle manière à ce que la génération qui vient derrière, on a dit qu'ils se servent de nous comme des lampadaires. On se sert de nous comme ceux-là qui fendent la forêt pour que la population arrive derrière. Tu vas dire quoi aux gens? Que tu vendais le piment? Que tu nettoyais la poire de Jansan? Tu as été incapable de rendre une petite fille. Tu as été incapable d'être riche. On t'a apporté quelque chose qui pouvait te rendre riche. Tu as pris la petite fille, tu as encerclé avec ta famille. Si aujourd'hui, je dois te conseiller, repars à l'école. Va faire une formation, même femme de ménage. Arrête les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ne t'apportent rien. En matière de réseaux sociaux, tu as ce qu'on appelle une épave intellectuelle. Il dit une épave intellectuelle. C'est-à-dire que tout ce que tu peux entrer dans tout ce que tu peux prononcer dans ta bouche va à l'encontre et à la destruction de l'avenir de la jeunesse camerounaise qui arrive derrière. Tu vois, non? C'est très important. Très, très, attends, je bloque Cafo. Voilà. Bannir. Ok. C'est très important. La jeunesse camerounaise a besoin. Quand, par exemple, tu entends que Ahmed Kamel, tu es le meilleur. Tu penses que je suis meilleur par quoi? Je suis meilleur parce que je montre ma torche comme ça pour dire aux gens que n'allez pas là-bas, ça m'a piégé à Bayer. N'allez pas de l'autre côté. Je suis tombé quand je suis passé de l'autre côté. La route, c'est de l'autre côté. Moi, ma part de souffle est finie, mais les gars, vous pouvez continuer là-bas. Mais quand aujourd'hui, scandale sur scandale, on voyait tes vidéos où tu étais en train de dénigrer ton mari, où quelqu'un te niasse, il te chicote, il te tabasse, il te demande de dénigrer ton mari, ton soi-disant mari. C'est-à-dire qu'on te niasse, on te demande de dénigrer ton colocataire. D'autre part, quelqu'un au téléphone, il te donne les instructions au téléphone. Laisse tomber la serviette là, dis donc. Allez, Djukamido, regarde le haut là-bas. Laisse. Et toi-même, tu as le courage de dire à Djukamel que mets les mains sur la tête comme ça, là, sinon tu vas m'enregistrer. Djukamel aussi met les mains sur la tête pendant qu'on te voit nu. Parce que quelqu'un te donne les ordres de l'autre côté. Et tu viens te laisser, tu vas donner des... dis-moi un peu, tu vas... Quel est le message que tu adresses à la jeunesse camerounaise? Quel est le message que tu adresses à la jeunesse camerounaise? Aujourd'hui, c'est devenu que, oh, machin, truc. Mais, porte plainte à la femme qui publie tes vidéos. On sait, tout le monde sait c'est qui. Porte plainte à cette femme-là. Aujourd'hui, tu es la risée des blogueuses camerounaises. La risée. Parce qu'aujourd'hui, à part aboyer, qu'est-ce que tu peux bien faire?
Donne-moi le nom de ta boîte d'intérim que tu es allé travailler aujourd'hui, que tu dis que, oh, je vais travailler aujourd'hui. Tu n'as pas. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, si nous sommes dans les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pour donner une autre image du Cameroun. C'est pour donner une autre image du Cameroun. Voilà. Les gens sont toujours en train de parler, oh, Ahmed, c'est Dieu vous les premiers. Lola, son petit, a sa carte de 1 an. J'ai une carte de 10 ans. 10. Un titre de séjour. Ce n'est même pas que... Pour ceux qui connaissent, ça c'est un titre de séjour. C'est marqué séjour en bas là. C'est marqué séjour, titre de séjour. C'est ça un titre de séjour. Vous êtes en train de parler. Dites aux gens comment faire pour avoir les caoles en France. Dites aux gens comment faire pour trouver des petits boulots. Dites aux gens comment est-ce qu'on peut évoluer. Ça, vous n'arrivez pas à dire aux gens. Ce que vous savez seulement faire, c'est tirer les valises à travers la France. Depuis que tu tires les valises, ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi, ma grande? Pourtant que tu es quelqu'un que j'apprécie. Mais s'il te plaît, essaie de faire une mise à jour sur ton cerveau. Essaie de t'entourer. Amen. Oui, VP de Londres, le voiture au pays. Non, ça arrive passer avec beaucoup de partenariats. Mais il y a des listes, il y a tu dis que non, pendant ce temps. Et quand tu me parles, je te donne des explications parce que tu as le droit. Il y a beaucoup de personnes. Quand tu dis que Amer, c'est la période si on vend les poulets pendant que tu es en France. Ma grande, à titre de rappel, j'ai 11 personnes qui travaillent pour moi. J'ai 11 personnes qui travaillent pour moi. 11. Tu vois ce que je veux dire? Amer est une entreprise. Et ce que je veux mon coq Amer. Oui, appelle-moi sur le téléphone, appelle-moi sur l'autre WhatsApp que tu connais. Ils vont te donner le poulet. Quand tu es au village, appelle-moi sur l'autre WhatsApp que tu connais, ils vont te donner le poulet. Aujourd'hui, quand on te regarde, en pleine escroquerie, ça dit que tu escroques une petite fille qui se cherche au Cameroun. Ou Guylaine dit qu'elle achète les produits de cette fille depuis 5 ans. Elle achète les produits de cette fille depuis 5 ans. On ne veut pas me donner mon corps. Ouais, appelle-moi sur l'autre numéro. C'est vrai, mais il n'en pas. C'est VP de Londres qui me dérange. Donc voilà, c'est pour vous dire, quand Lolo se met pour nous parler, nous qui avons fait. Lolo, quand tu me dis, je vais te replier, Amer, c'est la méthode directe. Je ne sais pas tourner. Et je n'ai même pas l'intention de tourner droit. Quand tu dis que, oh, Amer, tu dors dans le calabout. Lolo, même la maison en tôle, tu n'as pas au Cameroun. Même la maison en tôle. Moi, quand je parle d'Amer, je ne dis pas la fille du. Même mon père, quand il parle au pays, il dit je suis le père d'Amer. Le reste, et qui? Il dit je suis le père d'Amer. C'est-à-dire que tu sens la fierté d'un pater qui dit que Amer, c'est mon fils. Mon pater mange partout. Quand il arrive à Yaoundé, quand il dit que Amer, c'est mon fils, on ouvre le portail. Vous parlez de quoi? C'est-à-dire que je ne dis pas que mon père était cadre à la Sonnelle. Je ne dis pas que mon père était l'assistant de Niat. Oui. Niat était le directeur de la Sonnelle à Koumassi. Mon père était son assistant. Mon père ne dit plus que j'étais l'assistant de Niat. Mon père dit Amer, c'est mon fils. Avec la fierté, l'honneur. Oui. Quand les gens viennent au village. Non. L'enfant ne veut pas ça. Il a fait un petit 30 hectares là. Bon, mais c'est pas grave. Bon, c'est 30 hectares. Voilà. Mon père mange les points sur mon nom. Toi, tu vas manger les points sur ton nom. Tu vas manger les points pour ton nom. Quand tu sens que, quand tu sens un pater dire que ça c'est mon fils, c'est lui qui a fait ça. Il y a la fierté qui entre. La fierté entre d'abord.
Mon père ne dit plus que oh, j'étais l'assistant de Niat, parce que mon père et Niat, ils sont comme ça. Oh, je suis la copine du commissaire priseur. Et toi-même, tu as fait quoi? Je suis la fille du commissaire priseur. Je suis la fille du commissaire priseur. Oh, c'est l'autre, c'est Sa Majesté Amougou Belinga qui m'a payé le terrain. Oh, je vais aller au Qatar. Maman, t'as pas de vie. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Ouais. C'est-à-dire que ton colocataire te dit toujours, laisse son nom. Laisse son nom. Comment tu peux dire au frère qu'elle est en couple, en même temps elle se fait massacrer, elle te fait concasser par autant. Si c'est autant, 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 si c'est qui là? Quand ce n'est pas autant qui te concasse, c'est quand moi qui te terrasse. Même l'arachide du funérail, même l'arachide du funérail a plus de considération. Tu veux me parler, moi, Ahmed Kamel? Ahmed Kamel dort dans le calabout, matelas au sol. Ahmed Kamel dort dans le calabout, matelas au sol. Mon matelas là, a 35 ans. Parce que c'est le matelas qu'on m'a payé quand avec 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Compte. 50 moins 15, ça fait 35. C'est-à-dire que c'est un matelas qui a 35 ans. L'anga qui va commenter à Ahmed Kamel pour poser son dos dessus. Parce que ce matelas, c'est-à-dire que le matelas là, c'est un livre d'histoire. Le matelas, c'est un livre d'histoire. Pour rien au monde, je ne peux vendre le matelas là. Pour rien au monde. Pour rien, ma chérie. Donc quand tu dis que si tu as envie de dormir dans le matelas, maman, je ne peux pas. Mais ce que je te donne comme conseil, petite soeur, ce que je te donne comme conseil, fais une formation. Fais une formation pour être même, je ne sais pas, fais une petite formation. Même ménage, tu fais une petite formation, même bureau, non bureautique, tu ne peux pas. Tu fais même une petite formation de, ils appellent ça comment? Que tu veux même faire quoi? Là-bas, il faut aussi réfléchir. Cherche une formation où on n'a pas besoin d'utiliser le cerveau. Cherche une formation pour, elle a écrit, tu as écrit Bami, tu dis que tu as créé Bami Power. Toi, tu peux ressembler à un Bamileke. Toi, tu es un Bamileke. Tu es tout. Tu es tout sauf une fille Bamileke. Tu es la honte des filles Bamileke. Tu es la honte des Baganté. Tu es la honte des filles Bamileke. Tu es la honte de l'Ouest. Quand tu te dis, je suis Bamileke, on te dit, tu as fait quoi? Les filles Bamileke que je connais, les filles Bamileke que je connais, ma calcul, ma plan. Pendant qu'elle dort à gauche, une maison, elle dort de l'autre côté, petite la ville, elle dort de l'autre côté, pas elle ouvre quelque chose. Maman, les filles Bamileke que je connais, regarde Karimou. Les filles Bamileke que moi je connais, regardez Mami Nyanga. Il y a des choses que l'on ne montre pas. Attends. Je ne sais même pas, attends. Peut-être tu peux avoir la chance. Tu peux avoir la chance. Non, ne blague pas. Interdit de pleurer. Donc, quand tu viens même souvent, tu dis que oh, je suis Bamileke, je suis Baganté. Tu es la honte des Bamileke. Les filles Bamileke peuvent te ressembler. C'est ce qu'on appelle une fille Bamileke. Hé, maman. Les filles Bamileke peuvent te ressembler. Tu es là, tu cries. Oh, je suis une fille Bamileke, je suis une fille Bamileke. Une fille Bamileke peut te ressembler. Tu es loin d'être l'image. Tu es loin d'être l'image d'une fille Bamileke. Loin. Les filles Bamileke que je connais ont toujours un petit commerce. Petit commerce. Quand tu dis que comment tu as sorti ça? Quand tu te lèves pour dire que c'est pas parce que nous ne parle pas. Non pas dans les réunions avec les vraies femmes Bamileke. Tu connais la femme, c'est. Non, on va dans les vraies réunions avec les vraies femmes. Ce n'est pas les nyama. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, il t'est dit. Là où tu prétends dire que tu as la connexion en haut, elle n'existe pas. Et je te mets au défi. Et te mets au défi que ta connexion là-bas, il faut oublier. Il faut oublier. C'est moi qui te dis ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie femme Bamileke. Une vraie.
Tu es là, tu t'élèves. Les gens vont parler, toi aussi tu vas venir t'élever pour parler. On a fait le construire au Cameroun. Tu ramènes les gens dans la pimenterie avancée, dans la pimenterie évoluée. Là, tu veux faire quoi? Non, parlons peu, parlons bien. Là, tu es en train de gâter ce que les autres ont commencé, en train de gâter ce que les autres ont créé. La jalousie, la jalousie. Il suffit seulement que quelqu'un fasse quelque chose. Tu arrives là-bas en courant. Oh, 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 oh. La bouche, la bouche, la bouche. Et tu vas vouloir qu'on te respecte. Tu passes ton temps à escroquer une petite fille, une gamine qui veut se chercher. Une gamine qui veut se chercher. Arrête de dire que tu es bamléké. Arrête ça. C'est une honte pour les bamlékés de dire que toi tu es une fille bamléké. C'est une honte pour les bamlékés. Et qui? Moi, de fois, dans mon village, les gens restent souvent comme ça. Ils disent que le gars, si c'est sûr que ma mère a trompé mon père avec un gars bamléké. Maman, même les gars bamlékés avec qui je travaille, puis les gars restent souvent comme ça. Là. Ils me posent la question, Kamé, explique-moi un peu un truc que je ne comprends pas. Comment tu peux partir de la France? Tu laisses Yaoundé. Tu laisses ton propre village. Tu entres dormir en forêt. Tu développes la forêt. Les gars restent souvent comme ça. Là. Un gars est resté un jour, il me dit, Kamé, si tu étais mon frère, c'est qu'on fait les choses. Parce que la rage et la détermination que tu as, je te jure que de toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Les autres parlent. Oui, bonsoir, Luc. Les autres parlent. Oui. Je dis, moi, je ne suis... Je vous ai dit quelque chose. Quand quelqu'un... Il n'y a pas de mensonge. La fille n'a pas retiré l'argent. Il ne faut pas que le lot vous mente. Quand on retire l'argent, on doit te dire le lieu où on a retiré l'argent, la carte d'identité qui a retiré cet argent-là. Le lot montre seulement ce papier. Elle part là où elle a fait le RIA. Elle demande ce numéro. C'est un numéro de retrait. Et dans le numéro de retrait, il y a le numéro de la pièce d'identité de la personne qui a retiré cet argent. Oui. Elle a montré un papier, j'ai vu, elle a montré un papier que voilà, et voilà l'argent que j'ai envoyé. Mais il y a quelque chose que le n'a pas montré. Va chez RIA où tu as envoyé l'argent là. Demande qu'on te donne l'attestation de retrait. C'est juste un numéro qui est suivi du numéro de retrait que la personne a utilisé. C'est là-dessus qu'on va te dire si tu as retiré ou pas. Si tu apportes cette preuve, je vais te demander, la pile sera massacre. Je n'ai pas besoin de vous dire. Vous connaissez quand je fais mon retour. Vous n'avez pas besoin de vous dire. Et c'est là où on va savoir. Parce que jusqu'à présent, tu as montré comment tu as fait le virement. On a vu. Montre-nous l'attestation de retrait au Cameroun. C'est un numéro qu'on va te donner. Et on te met le numéro de l'agence qui a appelé. Parce que les numéros des agences qui reçoivent les Western Union, ils ont un numéro agréé. Donc quand tu retires, il y a le numéro d'agréation de cette agence-là et il y a le numéro de la pièce d'identité qui a retiré ça. Ça ne manque pas. Le blanc ne manque pas. Prends ça, tu postes. Prends ça, tu postes. Lolo, tu n'envoies pas les Western Union. Tu n'envoies pas les Western Union. Je suis bloqué sur Western Union. Je suis bloqué sur MoneyGram. Tu dois imaginer le nombre d'envois. Donc ne viens pas dire aux gens, dis aux autres. Mais ne viens pas dire aux gens. Quand tu vas venir avec ce papier, un papier qui atteste que l'argent a été retiré au Cameroun, voilà le numéro de la pièce d'identité, voilà tout. On va vérifier. On va vérifier. Parce que je peux te montrer ce que tu as fait. Ça, je vais te faire avec les preuves. Hein. Le problème avec c'est que tu es tombé sur quelqu'un qui a les preuves. Je vais vous montrer ce qui se passe et vous allez bien... je vais vous montrer ce qui se passe et vous allez... Attendez, voilà. Je vais vous montrer ce qui se passe. Attendez.
Attendez. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous attester ce que je suis en train de vous dire. Pour que vous compreniez qu'Amer ne vous manque pas. Voilà ce que la fille a reçu. Vous voyez, c'est un code de transaction erroné. Quelqu'un, attendez, je vais vous... Comment je vais vous conseiller comment vous faire ça? Vous voyez... Attends. Je vais cacher le nom. Ça, c'est un Western Union qu'on a envoyé. La personne qui m'a envoyé le Western Union à l'époque a retiré l'argent. Et quand la personne a retiré l'argent, qu'est-ce que l'ordinateur a montré? L'ordinateur a montré ça. Et c'est ce que la fille a reçu. C'est-à-dire que l'ordinateur met ce truc, code invaluable, machin truc. C'est ce que l'ordinateur a mis. Maintenant, là où je vais piéger Lolo, parce que j'ai subi ça. Vous devez connaître que je subis souvent ça. Maintenant, là où Lolo va être, le piège qui va se fermer sur Lolo est lequel? C'est que si Lolo part, il n'y a que là où elle a envoyé l'argent où elle a retiré encore cet argent-là. Parce que si elle part demander que je veux l'attestation comme quoi l'argent a été retiré, la personne sait bien qu'elle a retiré l'argent. Voilà pourquoi Lolo ne peut pas vous amener un papier où il y a la traçabilité du retrait d'argent. Elle va seulement vous montrer l'envoi. Elle ne va jamais vous montrer le papier qui certifie que l'argent a été retiré au Cameroun avec le numéro de la pièce d'identité, avec le numéro de cet endroit-là. C'est comme ça. Donc, quand, apprenez ça. Quand vous allez quelque part et que vous avez envoyé l'argent, attendez, je vais tourner le truc, vous allez voir. Regardez, voilà, j'enlève, voilà. Vous avez donc vu. C'est ça là qui sort. Regardez ce qui est écrit. En code 690 descriptor. C'est ce que la fille a reçu. Et pourtant que tu as tout qui est entré, tu as le nom, tu as tout qui est entré. Donc, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Amer Kamel, c'est un gars loyal. Je travaille dans la loyauté. Je ne suis pas dans les histoires de qui garde les gens. Si à aucun moment, la fille me raconte un seul mensonge, je serai le premier à faire couler le business, à faire moi confiance. Parce que je n'aime pas qu'on salisse les gens. Mais pour l'instant, la fille apporte et elle a les attestations de toutes ces preuves. Donc là où... Allô? Oui, c'est comment non? Je mets le haut-parleur parce que personne ne t'écoute. Ah, ok. Voilà. Bon, attends, je mets le haut-parleur. Vas-y, on t'écoute. J'ai un pote à qui j'avais prêté les sous ici à Paris. Il m'a dit, je te renvoie, mais je te fais rien. Il m'a fait rien. Je suis allée chez Ria. On m'a dit que le numéro n'était pas bon. J'ai changé de Ria. Je suis allée à Noisy-le-Sec. À Noisy-le-Sec, les gars là m'ont tourné l'écran. Vraiment, m'ont dit, regarde, il a récupéré son argent. Je l'ai rappelé. Il me dit, non, je n'ai pas récupéré l'argent là-bas. Je lui ai dit, renvoie-moi vite mon argent. Le lendemain, il m'a renvoyé encore Ria. Il m'a dit, non, je vais te renvoyer comme ça, je vais récupérer l'autre gars. Je lui ai dit, tu mens. On m'a dit que tu as repris ton Ria. Donc, refais-moi Ria. Donc, ce que Lolo a fait, c'est le même système. Elle envoie et elle récupère encore son Ria. C'est comme ça, elle n'a rien envoyé. La fille du Cameroun n'a rien pris. Elle a envoyé et elle a récupéré son argent. Ça se fait, ça. Ça se fait. Moi, j'ai eu ça. Et maintenant, quand tu arrives là-bas, si les gens là te connaissent, ils vont te montrer la traçabilité. Moi, la fille, tu as le tableau que j'ai montré. La fille m'avait dit, comme j'étais un abonné de là-bas, la fille m'a dit, elle me dit que non, Anne, viens, regarde. C'est là où elle a filmé l'ordinateur. Elle me dit que tiens,
Si la personne te dit que la personne n'a pas reçu, voilà le code d'erreur et le numéro envoyé. Elle m'a envoyé tout ça. J'ai repris ça, j'ai envoyé ça au gars. Oui. Donc, ok, merci pour ta participation, maman. Après, tu es au pays ou bien tu es encore là? Non, je suis en France. Ok, ça marche. Donc, vous voyez que le mensonge a de courtes jambes. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Le respect est très important. Nous allons donner à cette fille le respect qu'elle mérite. Quand tu fais quelque chose qui est bien, on doit te supporter. On doit te supporter parce que tu le mérites. On n'est pas derrière toi par rapport à X, par rapport à Y. Donc, au lieu que tu passes ton temps à me dire que, au lieu que tu passes un temps à insulter Ahmed Kameko, ou Ahmed Kameko trompe les filles, ou Ahmed Kameko ceci. Je vais vous dire quelque chose. Toutes les filles avec qui je suis sorti, elles vont toujours vous dire, Ahmed Kameko c'est un gars vrai. Si je suis sorti avec une fille, elle va vous dire qu'Ahmed Kameko c'est un gars vrai. Lolo. Arrête les réseaux sociaux. Arrête les réseaux sociaux. Parce que tu es en train de montrer à quel point tu misères. Tu es en train de montrer à quel point tu es incapable d'avoir une vie. Tu es ce qu'on appelle un parasite de la société. C'est très important. C'est très important. Tu t'accapares le nom de quelqu'un, tu n'es ni marié avec la personne, ni en concubinage. C'est-à-dire que rien que relation de colocation, tu trompes le gars matin, midi et soir. Matin, midi et soir, même dans les rêves, tu trompes le gars. Et tu viens me parler de fidélité. Dis-moi un peu. C'est décevant. Franchement, c'est décevant. Vous vous levez tous les matins, les Camerounais vous voient. Oh, je suis une blogueuse. Regarde par exemple, hier, là même nous sommes nombreux. J'aurais aimé que tu ouvres encore le live. Comme ça, la bande de têtes percées là qui ne connaissent, qui ne voient, ils repartent encore de ton côté. Voilà ce que tu disais hier. Oui, c'est moi la number uno. Hein? Pendant que tu étais à 2000 personnes, vous étiez à combien? Pendant que tu étais à 2000 personnes, les gens qui me regardaient, ce sont les gens qui comptent l'argent. Beaucoup de personnes ne comptent pas l'argent. N'oublie pas encore quelque chose, Lolo. C'est les caca qui attirent les mouches. Et le miel attire les abeilles. Tu as compris? Comme tu as eu 2000 personnes hier, ça t'a rapporté combien? Dis-moi un peu. Dis-moi, ça t'a rapporté combien? Va travailler. On t'a amené un travail en or, un boulot en or qui pouvait faire de toi l'une des femmes les plus riches de la diaspora camerounaise. Tu as dérangé parce que tu ne peux voir que jusqu'au bout de ton nez. Tu insultes quelqu'un qui a 30 hectares. Tu insultes quelqu'un qui a 30 hectares de plantain. Tu insultes quelqu'un qui a 10 hectares de manioc. Tu sais ce que tu es en train de faire? Fais le calcul. Je vais t'aider à faire le calcul. Fais 30 hectares fois 1700. Fais 30, multiplié par 1700. Tu multiplies encore. On va prendre le prix le plus bas au marché camerounais par 3000. Rien que pour le plantain, 30 hectares de plantain, la première récolte c'est 153 millions. 200 000 euros. En dormant dans mon champ, en dormant dans mon calabout en pleine forêt, je tape 200 000 euros. 153 millions. Dans les 153 millions, je vais enlever 50 millions pour les frais. Il va me rester 100 millions dans la poche. Ce qui fait, on va dire, dans les 150 000 euros dans la poche pour une seule récolte. Toi, tu as été levé pour venir me parler. Toi, tu as été levé pour venir parler à quelqu'un qui a 30 hectares. À quelqu'un qui a appelé à signer les contrats des groupes comme les Carrefour. À quelqu'un que la France va inviter pour les salons de l'agriculture.
C'est comme ça que toi, tu vas te lever pour venir t'adresser à quelqu'un comme ça là. Parce que le matelas que tu dis là, quand on va m'inviter au salon de l'agriculture, tu vas débarquer avec le matelas là. Le matelas là va arriver en mai. Pour dire que quand j'ai commencé, voilà le matelas auquel je dormais, voilà comment le positionner. Tout mon historique est filmé. De mon départ en forêt jusqu'à aujourd'hui, tout est filmé. Attends, ok. Il y a le numérique aujourd'hui. Attends, je vais te montrer. Peut-être tu ne connais. Tout est filmé. Personne ne vient. Et il y a l'avantage que j'ai dans les réseaux sociaux, c'est que beaucoup diront qu'on a vu Ahmed Kamer commencer. On a vu comment ce gars a commencé devant nous. On ne peut pas dire qu'on n'était pas là. Je vais te montrer les toutes premières vidéos. Quand j'étais dans mon campement. Les toutes premières vidéos. Tu vois, à l'époque, quand tu étais encore petit. À l'époque, quand tu étais encore petit. Tu as vu? Non, je vais te faire voir ce qu'on appelle l'historique du travail. Pas l'historique du bambé. Je vais te montrer ce qu'on appelle l'historique du travail. Tu vois? Ça, c'était quand j'étais en Combini. Quand je venais de commencer. Et si tu regardes bien, la vidéo a été filmée le 28 février. Tu as compris, maman? Attends. Comment faire encore pour... Tac. Tu vois, on peut encore te mettre encore l'autre vidéo, c'est là. À l'époque, mes petits choules étaient un bindi. Là, on était en train d'installer le campement. Ok. Rejouer. Là, on était en train d'installer le campement. Tu as compris? Tu te lèves pour venir parler à un chef d'entreprise. Voilà l'historique. Voilà comment le chantier est né. Voilà comment on coupait les arbres. Voilà comment on a commencé Lolo. On appelle ça l'historique. Voilà comment on implantait déjà le terrain. Comment le terrain commençait déjà à être clair, clair, clair. Voilà comment j'installais mon... Voilà que je vais dire que j'ai construit ma cabane moi-même. Tu as compris? Vous êtes en train de parler, gens. Ce n'est pas l'historique d'Ibamba comme tu es en train de faire là. Voilà. Ce n'est pas que vous parlez. Tu veux me parler? Mon campement, je l'ai construit à la sueur de mon front. Je n'ai pas fait quelqu'un. Donc, quand elle va parler de l'historique, de la création du groupe qu'on appelle Camerland, tu seras tellement vieux que même tirer les valises, ça va te dépasser. Donc, tu as encore l'opportunité. Tu as encore l'opportunité d'être vrai envers toi-même. Tu as encore l'opportunité d'être vrai. Quand tu dis que oh, Ahmed Kamer, moi je suis en Bénin, pas de voir mes deux cartes que j'utilise en Bénin. Et vous avez dit l'autre jour que moi je suis interdit bancaire. J'utilise moi mes PCS cards. Voilà mon compte de la poste. Voilà ma PCS card. Avec mon compte de la poste. Voilà mon livret A. Avec mes trucs d'opération. Voilà les deux trucs que j'utilise en main. Donc, oh, oui, interdit bancaire parce que vous ne payez plus les crédits. Est-ce que ma vie, je n'ai pas besoin de vous mentir. Parce que beaucoup comme moi sont aussi interdits bancaires. Beaucoup comme moi. Moi, je n'ai pas honte. Je vais vous dire ma part, reste-moi tranquille. On va me taper dessus. On va me taper dessus, non. La force d'un camé, c'est sa vérité. C'est la vérité que j'ai. Je ne suis pas le genre de gars qui va marcher. Si on me croise dans le métro, après on va dire que non, ça c'est un boy, c'est un gars du terrain. Vous mentez que vous avez des vies extraordinaires, mais vous venez discuter le métro avec nous. Vous mentez que vous avez des vies énormes. Mais vous venez discuter le métro avec nous. Vous n'avez même pas honte. Après, vous voulez qu'on vous respecte. Tu t'appelles Oprah. Oprah travaille, hein? Il faut bien revoir, comme tu me dis qu'on t'appelle Oprah, là, repars lire l'histoire d'Oprah. Avant de te lever pour parler, Oprah du piment. Maman, Oprah du piment. Lever pour parler, vous passez le temps à intoxiquer. À intoxiquer les petites filles. C'est ça, vous passez le temps à intoxiquer les petites filles. Après, vous voulez qu'on vous respecte. On va vous respecter comment?
On va vous respecter comment? Tu te lèves, tu as le courage d'insulter ceux-là qui travaillent matin, midi, soir. C'est-à-dire que tu as le courage de nous insulter, nous les vrais travailleurs. Nous les vrais travailleurs, tu as le courage de nous insulter. Nous qui défendons le maillot du Cameroun. Nous qui avons refusé le vol. On a refusé le fait. On a dit qu'on va se battre. Pour nous insulter. Oh, il dort dans le... Il dort dans le calabote. Toi-même le calabote. Attends, je te montre les photos de mon calabote. Je vais te montrer les photos de mon calabote. Oui. Non, si tu veux, je vais te montrer les photos de mon calabote. Peut-être qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas les photos de mon... Je vais te montrer les photos de mon calabote. Normalement, en partant, j'avais tout filmé. Voilà. Attends. Je vais te montrer les photos de mon calabote. Non, ça c'est les autres. Comme ça, tu vas voir. Quand vous n'aimez pas voir les gens évoluer. Quand vous n'aimez pas voir les gens... Voilà, en vidéo, ça va bien donner. Quand vous n'aimez pas voir, vous aimez seulement voir les autres. Je vais te montrer les vidéos que comme tu ne travailles pas, tu ne peux pas voir. Je vais te montrer les vidéos de Kiamer Kamer. Ce que vous ne pouvez pas voir. Les trucs que... Tiens, là, c'est quand je tombe en panne. Là, c'est quand la voiture tombe en panne. Tu vois un peu. Je remets encore la vidéo. Tu as vu, non? Ça, c'est le travail. Des trucs comme ça, tu ne peux pas. Des trucs comme ça, tu ne peux pas. Et je suis en train d'expliquer. Je ne sais pas s'il y a le volume là-dessus. Bon, il n'y a pas le volume. Tu vois, non? Des trucs comme ça, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas connu ça. Tout ce que tu sais, c'est aboyer. Demain après demain, il risque de t'embaucher. Sois gentil, hein. Parce qu'il risque de t'embaucher. Il va encore te montrer. Quand on reçoit... Attends, je vais te montrer. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Tu as vu? Là, il est en train de faire la tournée du champ, en train de vérifier. Regarde bien. Voilà, là je contrôle. Voilà. Je dors là où mon agent se trouve. Tu n'as pas la direction du piment ici. Regarde bien. Tu as vu, non? Normalement, il y a les livraisons aussi qui vont arriver. Regardez derrière là-bas. C'est ce qu'on appelle le travail. Ça, tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas. Ça, tu ne peux pas. Ça, c'est les livraisons. Quand les plantains arrivent, c'est dans des sacs comme ça, là. Il faut compter. Un petit rejeton, là, c'est 250. Il faut bien compter. Là, par terre, il y a 3000. Voilà la voiture qui vient livrer. Tu as vu, non? Ça, là, tu ne peux pas savoir ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu fais quoi sur Snap, ça, jusqu'à... Donc, voilà. Tu te mets pour m'insulter même. Tu te regardes. Malgré tout ça là, malgré tout cet investissement pharaonique, quand j'arrive en bain et que j'ai un peu de temps libre, je m'en vais walk à l'usine. Je m'en vais faire le tri pour les colis. Quand il n'y a pas moyen de faire le tri pour les colis, je m'en vais faire le Uber. Quand j'ai un peu de temps libre entre Uber et les colis, je fais le live. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle un gars qui est prêt pour son pays. Après demain, tu vas commencer à dire aux gens que, oh, il vend les gens. Oh, il est dans le rose, il est dans le femme là. Ma copine, ressaisis-toi. Tu es la honte des blogueuses camerounaises. Normalement, même les gens doivent se désabonner de sa page. Et les gens vont se réabonner quand tu vas leur montrer un travail clair. Quand tu vas leur montrer un bon travail. Voilà toutes mes attestations que j'ai eues en Bénin. Voilà mes attestations que j'ai eues en Bénin. Des attestations qui ont été données par le ministre du Travail. Des titres professionnels. Tout ça, des titres professionnels, des attestations.
Donc quand j'arrive au Cameroun aujourd'hui, quand on dit que tu as fait quoi? Et il y a encore beaucoup de trucs que je ne vous ai même pas montré. En même temps, je suis conducteur de travaux. En même temps, je suis conducteur d'engin. C'est-à-dire, en même temps, je suis conducteur d'engin. Parce que là, on est avec certaines personnes. Tiens, voilà ça, pays de la Loire. Voilà mon tour de conducteur d'engin. Voilà mon tour de conducteur d'engin ici, là. Tu as bien vu. Tu peux faire la capture d'écran, tu peux vérifier. Vous pensez que vous êtes avec les gens. Parce qu'on vient se mélanger dans les réseaux sociaux. Tu te lèves pour parler. Tu te lèves pour parler. Tu me peux? Tu me peux? Tu ne peux pas. Moi, je m'adresse aux... J'incite la jeunesse camerounaise à ne pas sortir et à rester travailler au Cameroun parce qu'on a beaucoup plus de chance. On doit se désabonner massivement de ta page. Parce qu'une page qui ne donne pas l'image d'une diaspora, chaque fois tu es en train de crier pour attirer l'attention, les tonneaux vides font trop de bruit. Les tonneaux vides font trop de bruit. Tu as vu? Moi, ne manque pas sur moi. Parce que je suis vrai et j'assume qui je suis. Tu ne m'as pas entendu dire que tu m'as pas entendu dire que je m'avais dans une banque. Maman, tu vas même me voir dans une banque. Quand j'arrive seulement là-bas, ça marque rouge que ping, ping, ping. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il m'avait travaillé seulement, on me vit l'argent sur le livret A. Une fois que je vois qu'on ne peut pas livrer, parce que ici, là, je n'arrive pas à faire, ici, là, c'est un peu lent. Une fois qu'on vit sur le livret A, si on voit que la personne, déjà la personne que bon, gars, voilà ce qu'on va faire, paye-moi les PCS4. On paye, je charge, je tchouk, je me prends pas la tête. Mon avenir, c'est le Cameroun. Mon avenir, c'est le Cameroun. Voilà. Quand vous dites, vous commencez à dire que oui, oh, comme tu vois là, c'est comme si, c'est comme ça. Amen, amen, hein, la fille des gélules, jusqu'à vous organiser. C'est-à-dire que l'équipe des ténèbres, on a déjà constaté que quand les ténèbres se rassemblent pour faire le sabotage de quelqu'un, la personne finit par s'élever. Remarquez ça. Nathalie Babale a parlé contre la fille. Toi, contre la fille. Mbaput, contre la fille. Résultat des courses, les clients ne font qu'arriver. Les clients ne font qu'arriver. Parce que tant ta mère est derrière quelqu'un, j'assure d'avoir une forme de crédibilité. Tant que Guylaine est derrière la personne, j'assure une forme de crédibilité. Oui. Ce qui va te passer, on va te faire ce que tu as fait à Flore. Quand le sabotage de Flore a commencé là, tu laissé Wakaput. Tu laissais Wakaput insulter Flore. Maintenant, ça a changé. Flore ne va pas te parler sur cette affaire ici. Mais crois-moi, il y a beaucoup de personnes qui le font. Et ils le font très bien. En ce qui te concerne, je te dis et je te répète, il faut fermer les cuisses. Il faut fermer, apprendre à fermer tes cuisses. Ouvre tes mains, va travailler. Ferme le bas, ouvre le haut. Va travailler. Ouais, maman. Tu t'amuses, je vais débarquer à Reims. Je vais débarquer à Reims ce matin, je me mets comme ça à distance. Je prends tes heures de sortie. Je dis, je mets quelqu'un que, calcule-moi les heures de sortie d'entrée. Je vais voir au moins si elle est allée au travail. On te dit que tu es une belle femme, tu es une belle femme. Tu oublies qu'on s'est rencontrés. Attends, attends, je recherche même cette vidéo où on s'est rencontrés. Fallait voir. Vieille. Toi, ils ont accouché. Vieilles les unes comme les autres. Attendez même, il est même quelle heure là? Faut que je commence déjà à m'apprêter pour aller faire mon Uber. Je ne vais pas perdre le temps avec une vieille. Je reviens tout à l'heure à minuit. Parce que je vais faire le Uber jusqu'à minuit. Et à minuit encore, on va me faire ça dans la voiture même. Voilà, 1h05. Je reviens tout à l'heure à minuit. La page ici, c'est pour les travailleurs. Et le respect. Le respect. C'est très important. Très, très important. Vous n'êtes pas allé, vous n'êtes pas allé. À mère,
d'ici 7 mois, il va peser au moins 500 millions. Parce que j'aime mon compte bancaire, c'est la terre. Mon compte bancaire, c'est la terre. L'argent ne pourrit pas. Les Gabonais sont versés dans mon village. Tout le monde est comme ça, ils attendent seulement. Tout le monde est comme ça, ils attendent. Et je profite encore pour dire aux gens, ça tombe bien comme les gens sont là. Je profite pour dire aux gens que pour tous ceux qui veulent investir dans le plantain, 1 hectare, c'est 2 millions. Pendant que je suis encore ici en France, attendez, je vous épingle le numéro de téléphone. Je vous épingle le numéro de téléphone WhatsApp là, 00 237 658 576 110. Voilà. Donc, je vous épingle le numéro de téléphone qui est là. Pour tous ceux qui veulent entrer dans la terre comme Ahmed Kamer, 1 hectare de plantain te rapporte 6,8 millions. Un hectare de plantain te rapporte entre 3 millions et 6,8 millions. 1 hectare de plantain. Maintenant, moi, je prends un hectare, je vends 1 hectare à 2 millions avant de commencer les travaux. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés dans la culture du plantain, pour ceux qui sont dans la diaspora, je suis encore là. On peut discuter par Telegram, on peut faire des groupes par Telegram, on discute par Telegram. Mais je vous dis, pour ceux qui veulent entrer dans l'agriculture, arrêtez les histoires, oh, moi je n'ai pas le terrain, oh, moi je n'ai pas ceci. Vous avez l'avantage d'avoir Ahmed Kamer en face. Vous savez qu'Ahmed Kamer, de temps en temps, monte en bain pour des partenariats avec des structures européennes. C'est-à-dire que quand quelqu'un investit avec Ahmed Kamer, c'est un long terme. Les gens qui veulent les investissements de tout de suite, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je suis là pour le long terme. Donc, tous les gars de la diaspora qui veulent investir dans le plantain, mon numéro de téléphone est là, contactez-moi. J'ai déjà eu à travailler avec des gens qui peuvent vous attester que on a travaillé avec Ahmed Kamer. On sait, tu n'as même pas besoin de chercher à savoir. Tous les jours, il est dans les lives, il est dans ses chambres. Tous les jours, quand il ouvre les lives, il est chez lui. Donc, là où on est là, n'hésitez pas. Là, je m'en vais travailler. On se revoit tout à l'heure. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.